Dernière capitale divisée au monde, Nicosie offre deux visages. Au sud, la partie grecque, contrôlée par la République de Chypre, un pays membre de l'Union européenne. De l'autre côté, la partie turque, qui appartient à la République turque de Chypre du Nord, un État non reconnu par la communauté internationale, excepté par Ankara. Au milieu, des murs et des barbelés composent la ligne verte, surveillée par les soldats de l'ONU. Cette zone démilitarisée qui divise l'île en deux a été créée en 1964. La jeune République de Chypre connaît alors de fortes tensions communautaires. 10 ans plus tard, après une tentative de coup d'État menée par des officiers grecs, la Turquie intervient militairement pour, dit-elle, protéger la minorité turque. Le nord de l'île est occupé en seulement 2 jours. 44 ans plus tard, la situation n'a pas évolué. Depuis 2003, toutefois, les Chypriotes et les touristes peuvent franchir la ligne verte, mais ils doivent d'abord montrer patte blanche au checkpoint placé de chaque côté de la frontière. C'est au sein de cette zone tampon que se réunissent chaque semaine depuis 10 mois les membres de Unite Cyprus Now, un mouvement citoyen apolitique et multiculturel qui milite pour l'unification de l'île. Distribution de tracts, concerts, expositions de dessins ou performances artistiques, ces membres mènent des actions variées pour rapprocher les communautés et sensibiliser les Chypriotes aux enjeux de la réunification. Even if two men sign a settlement agreement without any work on the ground, without bringing the two communities together, without making them apologize from each other and forgive each other and face their past, this will not be real peace. Né en mai 2016, ce groupe a pris de l'ampleur lors des négociations de réunification de juillet dernier, regroupant chaque jour des milliers de personnes. Avec l'échec des pourparlers, il est apparu clair à ses membres que la solution politique n'aboutira pas sans un appui massif des citoyens. We are trying to tell the people that if you really want this, you should not expect from two men to make this. You have to go out there and demand this and raise your voice. We need the involvement of civil society. This is what was missing from the negotiations until now. Unite Cyprus Now, qui compte des milliers de membres sur les réseaux sociaux, est devenu un mouvement influent. Ces dernières semaines, ses membres ont interviewé chaque candidat à l'élection présidentielle pour connaître leur position sur la réunification. Ces initiatives citoyennes d'un nouveau genre fleurissent sur l'île. À une 60aine de kilomètres à l'est de la capitale, dans la ville de Famagust côté turc, un groupe de citoyens essaye même d'imaginer le futur du pays après la réunification. Ancienne cité balnéaire prisée des touristes et des célébrités, Famagust a vu sa communauté grecque fuir entièrement lors de l'invasion turque en 1974. Le quartier où elle résidait, Varocha, est depuis resté entièrement vide, uniquement occupé par quelques soldats turcs. Impossible d'entrer à l'intérieur et même de prendre des photos ou des vidéos du lieu. Des kilomètres d'immeubles abandonnés sur la plage, l'un des symboles les plus visibles de la partition de l'île, qu'entendent transformer les dizaines de membres de l'EcoCity Project. Ils sont architectes, ingénieurs ou permaculteurs issus de la communauté grecque et turque, et ils veulent faire de Varocha un modèle de la réunification en le transformant en un quartier 100% écologique. The idea originally started with my mother, who is a refugee from Varosha, from inside the closed area of Famagusta. So her childhood home, she was born there, and her dream was always to someday return home, but to a home that is sort of truly a Garden of Eden. She thought we have a unique opportunity to start from scratch and do things right this way. We can avoid the mistakes of the past 43 years. Shiren, elle, a grandi juste en face de Varocha. Pour elle, la transformation écologique de l'île n'est pas seulement souhaitable, mais indispensable. This problem's always needed a big idea, and this is a big idea to show people that what kind of coexistence and sustainable future we can build together. Otherwise, we will die together because everything is shrinking and shrinking and shrinking in this island. Le groupe a présenté le projet à la municipalité de Famagust et a reçu le soutien de nombreuses personnalités politiques grecques et turques. Mais le futur de Varocha est, comme le reste de l'île, intimement lié aux négociations de réunification. Le favori de l'élection présidentielle en République de Chypre, Nikos Anastasiades, a d'ores et déjà promis de relancer au plus vite les négociations s'il est réélu,
Mais cette fois-ci, les mouvements citoyens chypriotes n'entendent pas relâcher la pression.